Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Je le recevais le 5 mai dernier. Il venait nous donner la programmation d'un des plus grands événements en Abitibi-Témiscamingue, soit le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Un autre grand succès, c'est une habitude, c'est succès par-dessus succès avec ce grand événement. Alors, mesdames et messieurs, je reçois avec grand plaisir le directeur artistique du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue, M. Alain Vézina. Monsieur Vézina, bonsoir. Bonsoir, M. Gabi. Ça va bien, M. Vézina? Oui, merci beaucoup. Septième édition, c'est chose du passé. Un autre grand succès, Alain. Oui, ça a bien été parce que les gens étaient au rendez-vous, évidemment. Les artistes étaient au rendez-vous. Ce n'avait été que du retard avec Patrick Normand qu'on remet cette année, le 28 mai. Mais tout le monde était là. Il faut dire cause de maladie. Et Laurent Jalbert l'a bien remplacé à pied levé. Ah oui, ça a vraiment été très, très bien partout. Comment on se sent, M. Vézina, quand à la veille de... Ben, c'est pas à la veille d'un spectacle, mais quand on met sur papier, tout est approuvé, le Festival des guitares du monde, à partir de telle date, c'est tel artiste, etc. Et que très vitement, on apprend qu'un artiste ne peut pas venir. C'est sûr qu'il y a toujours question de maladie. Pour Patrick Normand, il a été malade, une question cardiaque, et puis bon, c'est sûr qu'il ne pouvait pas être là. Comment le directeur artistique se sent quand il reçoit du gérant de la vedette en question que cette personne-là ne peut pas être là? En fait, ça avait été dans ce cas-ci, c'est un cas de maladie. Si ça avait été un cas de non-remise, ça veut dire que Patrick ne reviendrait plus parce qu'il est vraiment malade. Là, on aurait été vraiment très déçus. C'est pas difficile de remplacer les artistes parce qu'une panoplie d'artistes sont mis en attente. Ah, OK. Pas jusqu'à une semaine, parce que ça s'est passé 6 jours avant le festival. Cette annonce-là du gérant de Patrick Normand, Daniel Bélanger, qui m'appelle et me dit « J'ai vraiment pas une bonne nouvelle. » Là, j'ai dit « Qu'est-ce que ça une très mauvaise nouvelle. » Et quand le gérant appelle, Patrick ne peut pas venir, mais c'est pas juste chez vous, il ne peut pas venir nulle part pour les 3 prochains mois. Et là, je dis « OK. » Mais lui est aussi l'agent de Laurent Jalbert qu'on avait pressenti au préalable pour être là. Alors quand j'ai dit, mais écoute, c'est simple, il faut demander à Laurence, est-ce que tu es prêt en si peu de temps de relever? Et l'album de Laurence sortait 2 jours plus tard. Oui, exactement. Alors tout était, on dirait que c'était bien aligné. Mais il y a déjà eu des gens, des artistes qui ne sont pas venus au festival parce que leur visa de travail pour le Canada n'était pas valide. Ça, c'est arrivé à 2 ou 3 occasions. C'était souvent certains musiciens dans une formation. Al Di Meola, la 2e année, était le premier cas. Et il y a aussi une formation qui a été carrément refusée, un groupe cubain qui ne s'est pas rendu au Canada, qui ont été arrêtés. Heureusement, on l'a su assez longtemps d'avance pour aussi les remplacer. Mais c'est une question d'expérience, c'est une question de sang-froid, parce que rapidement, il faut se mettre sur le téléphone, quel que soit. Oui, parce qu'on ne peut pas faire un trou dans la programmation. On pourrait pas. Le concert d'ouverture de Patrick Normand, on ne pouvait pas l'annuler, c'est sûr. Il fallait quelque chose, parce qu'il y avait déjà 600 personnes qui avaient des billets pour ce spectacle-là. Et on s'était dit que ces gens-là n'auraient pas aimé qu'on leur dise bon, il n'y a pas de spectacle, venez chercher vos sous. On a dit il n'y a pas de spectacle, mais il va revenir et Laurent Jalbert va être là. Il y a 57 personnes seulement sur 642 qui ont ramené leurs billets. Je voulais vous demander s'il y en a beaucoup qui ont dit non, on peut aimer et ne pas aimer un artiste. Oui, c'est sûr, il y en a qui sont en amour avec Céline Dion, d'autres qui ne l'aiment pas. Et elle est planétaire. Fait que ça, les goûts ne sont pas discutés, comme on dit. Sauf que si, à ce moment-là, quand une personne dit « Moi, mettons, Laurent Jalbert, je ne l'aime pas, je vais acheter pour Patrick Normand, j'y vais pas », c'est pas un problème. Non, c'est vrai. Il y a des gens donc, qui nous ont dit « Bon, on va y aller l'an prochain, mais pour l'instant, on n'est pas sûr de pouvoir être là l'an prochain. » Donc, on donnait 3 façons de rembourser des billets ou de les remettre. Et les gens ont beaucoup aimé l'alternative de garder le billet. Et il y avait priorité l'an prochain, en plus d'une rencontre avec Patrick après le spectacle. Ça leur a beaucoup plu. Alors, ça veut dire que tout est pensé. Il y a toujours un plan B pour tout. Quand il pleut, on a un plan B. Si un artiste ne peut pas se présenter, on a un plan B. Il y a même un plan C en plus. Si le plan B ne fonctionne pas, il y a un plan C. Mais là, on arrête là. On arrête là. C'est assez, oui. Est-ce qu'on peut dire que tous les objectifs ont été atteints lors de ce 7e festival? Tous, M. Lacasse, sauf un. On a réussi à aller dans plus de salles encore cette année, dans plus de villes. Dans chacune des villes, ça a bien fonctionné. Ou, quand on s'était rencontrés au début du mois de mai, où on n'a pas pu concrétiser certaines choses, c'est d'aller plus
plus longtemps au Témiscamingue, dans plusieurs villes qui fêtaient ou qui vont fêter leur anniversaire. Comme on approche ces comités-là, que ces comités-là, souvent, ne sont pas prêts encore à travailler dans l'optique où c'est un anniversaire qui va être fêté en juillet, en août. Il y a 2 villes dans lesquelles on aurait bien aimé aller, où on n'est pas allé, mais ce n'est que partie remise parce que l'idée a fait son bout de chemin. Et là, on nous a dit, c'est pas parce que c'est notre 126e anniversaire ou notre 101e qu'on veut pas avoir les gens du Festival des guitares du monde et les artistes qui le représentent ou qui l'invitent. Donc, ça va se faire, ça va se concrétiser. On s'est juste dit, bon, ben l'an prochain, on va travailler là-dessus. Et là, c'est le cas déjà concrétisé. Et les demandes devaient être quand même assez grandes, assez fortes de ces villes-là, de ces municipalités-là qui veulent avoir des artistes, parce qu'il y a des grands artistes. Oui, effectivement. Fait que les demandes devaient être assez fortes. Assez fortes et surtout continuelles. On nous rappelle régulièrement, on dit, si vous avez un spectacle, vous l'apportez chez nous, on va vous donner le support technique pour le présenter. Et souvent même, vont nous présenter des nouveaux partenaires, des partenaires financiers qui vont dire, nous, on est prêts, on est conscient que c'est un spectacle qui est dispendieux à présenter, que ça demande une préparation à la hauteur de la réputation de l'artiste. Et on essaie et on se fait un point d'honneur au Festival des guitares du monde de présenter chacun des spectacles dans les conditions idéales selon les installations disponibles, selon le contexte dans lequel le spectacle va être présenté. Mais ça, c'est un truc très important et je crois que jusqu'ici, en 7 ans, en près de 250 concerts, on n'a jamais manqué notre chance. Qu'est-ce que vous exigez, en gros, d'une municipalité qui veut recevoir un artiste? En premier lieu, qu'il y ait une clientèle intéressée, donc qu'il y ait un bassin de base pour accueillir l'artiste en tant que tel, qu'il y ait les installations techniques, scène et aussi évidemment un peu le confort de la scène soit important. Et surtout, que cet artiste-là ait une affinité avec les gens de l'endroit. Par exemple, cette année, on est allé à La Motte pour la première fois avec Elissa Isaac et on a vu que ça allait cliquer. C'était une soirée magique. Elissa nous a dit elle-même après le spectacle, c'était l'un des meilleures performances qu'elle a donné de sa vie. Elle sentait que les gens étaient là pour elle, avec elle, l'ont accueillie comme une reine. Ça n'en est pas une, mais elle est accueillie comme une reine et les gens étaient à l'écoute. C'était vraiment la clientèle qu'elle recherchait et les gens qui étaient là, c'est ce qu'ils recherchaient comme expérience. Donc, c'est un bon agencement. On a un spectacle de... Le match a été... Oui, à Amos aussi, oui. À Amos, on a un spectacle dans une petite salle et c'était la salle idéale pour accueillir ce genre de spectacle-là. Et la même chose dans toutes les salles où on est allé jusqu'ici, à Val-d'Or, au Bar Bistrot L'Entraque, qui fonctionne très bien, qui a sa clientèle blues, jazz. On a amené des spectacles qui ont un peu dépareillé la clientèle, qui était super content. Tous les trois ont été à guichet fermé. Alors, ça a très bien été. J'ai quelques statistiques, M. Vézina. Quand on dit qu'en 2010, 25 000 festivaliers, en 2011, il y en a eu 3 000 de plus encore. On parle de 88 de vente de billets, occupation des salles environ 93 Ça serait difficile de demander mieux. Ben, en fait, on pourrait avoir plus en ayant des artistes moins pointus on peut avoir des artistes beaucoup plus pop. Où on était à guichet fermé, c'est les artistes les plus en vue dans la musique populaire, mais c'est pas le but du Festival des guitares du monde. Oui, on apporte des guitaristes qui connaissent une grande carrière. Rock Voisine, par exemple, qui venait avec 5 guitaristes. Patrick Normand, qui aurait rempli, mais qui va revenir l'an prochain. Ce sont des guitaristes populaires. Mais on fait venir des guitaristes qui sont très peu connus ou qui, même à Montréal ou à Toronto, n'attirent pas plus que 400-500 personnes avec 2 millions, 3 millions de population. Et là, on a 400-500 personnes. On pourrait atteindre le 100 mais ce serait probablement au détriment de la mission première du festival, de faire découvrir des artistes, d'en amener d'autres qui viennent de poindre. Votre but, c'est sûr qu'on parle du Festival des guitares. OK? Alors là, tranquillement, est-ce que tranquillement, on s'éloigne du but premier, mais seulement qu'on est plus large un peu dans l'éventail des artistes en ce sens. Ce que je me souviens des premières années, c'était à 90 guitare. Oui, ou à peu près. On a eu un seul spectacle dans toute l'histoire du festival où il n'y avait qu'une seule et unique guitare et ça a eu lieu cette année le mercredi et c'était voulu. C'était un clin d'œil au festival classique de la Ville-d'Or, de Val-d'Or, d'habitude des Miscamingues, qui avait accueilli une formation qui s'appelle Quartetto Gelato et il y a un gars qui joue de la mandoline, mais juste pour dire. Et c'est la première fois qu'on avait un spectacle pas de guitare. Sinon, tous ceux et celles qu'on invite sont des guitaristes. Il y a au moins 2 ou 3 guitaristes dans la formation et la plupart de leurs compositions ont été créées à la guitare. Et quand on prend un Rock Voisine qui reprend des chansons pop sur Americana, on sait que la plupart des chansons que l'interprète ont été composées à la guitare. Donc, il a fait entre autres une chanson de Don McLean. McLean était là 2 jours plus tard, fait sur American Pie. Et il a fait America, Horse with No Name qui était venu au festival avant. Il fait des chansons donc qui ont été composées.
mais je ne crois pas réellement qu'on sorte du mandat Non, d'amener hein. les meilleurs guitaristes. C'est encore les meilleurs jazzmen, les meilleurs bluesmen, les meilleurs dans le monde du classique, semi-classique, des nouvelles techniques de jeu et évidemment de la musique pop. C'est quand on a reçu de la pop pendant la 3e année du festival que les gens ont dit « Ah, tiens, de la musique pop, comme si la musique pop n'utilisait pas de guitare. » Au contraire, il y a beaucoup de guitares. Et c'est à partir du salut qu'on a fait, entre autres, avec America, à la 4e édition. C'est l'instrument premier. C'est l'instrument, il faut que ce soit l'instrument premier. Et ça va rester comme ça. Mais il ne faut pas oublier que la guitare est un instrument d'une grande famille, la famille des guitares, le luth, la mandoline et tout ça. Puis le violoncelle et tous les instruments à cordes. Il y a des cordes princées, il y a des cordes frottées et il y a même des cordes vocales. Et je vous dis toujours, je vous le dis en premier, l'an prochain, dans la 8e édition, il y aura un spectacle de cordes vocales. Alors, vous allez voir ça, et un de cordes frottées. Alors, la corde pincée va être présente dans 90% de la programmation. Il y a d'autres cordes qui jouent de la musique, et on les apporte, ces cordes-là. Parlez-moi de Rock Voisine. Comment il a été accueilli? Bien accueilli, a aimé le professionnalisme de l'accueil. On l'a amené dans il a fallu le faire pour des questions de temps. On l'a amené dans un avion privé. On l'a ramené dans un avion privé, donc un vol, parce que c'est une équipe de 18 personnes. C'était assez gros comme équipe à amener. Est arrivé à temps pour un test de son, pour se reposer, pour profiter des rencontres, parce que José Feliciano était là. Laurent Jalbert était à son spectacle. Un paquet de monde, et lui était carrément impressionné, par l'accueil dans la salle. L'accueil dès son départ de Montréal à l'aéroport avec le vol privé et est habitué d'en voir d'autres, mais a aimé la rencontre avec les autres musiciens. Et ça l'a impressionné. De rencontrer tous ces musiciens-là qui étaient à Rouyn-Noranda, qui étaient en Abitibi. Il ne s'y attendait pas vraiment. Il savait que ça menait à un festival. On sait recevoir chez nous, M. Vézina. Je crois que ça fait la force de tous les festivals, tous les événements qui soient culturels ou même des événements touristiques. On a une façon de faire. Au départ, on se sentait un peu qu'on devait le faire, sinon les gens ne viendraient pas. Maintenant, on le fait parce que ça fait partie de nous. C'est dans notre naturel. Oui, puis quand on regarde l'ensemble de tout ça, autant le Festival des guitares du monde, musique émergente, peu importe, là, il y en a beaucoup, des festivals chez nous. Puis, on n'entend pas parler, on ne lit pas que tel ou tel artiste n'a pas aimé son expérience, ne reviendra probablement pas. C'est le contraire, comme vous me parlez de Rock Voisine, là, qui a été enchanté, mais combien viennent à ce festival-là, parce que c'est de lui qu'on parle, et qui repart d'ici enchanté, puis même, c'est du bouche à oreille. Et puis, ça veut dire qu'on sait recevoir, on sait accueillir nos vedettes. Et c'est un plus. On peut être de bons hôtes, à savoir accueillir, mais si après le spectacle n'est pas de bonne qualité, ou que le son n'est pas là, ou que la salle n'est pas accueillante et que les gens ne savent pas écouter, ça couperait un peu. On veut se dire, il était bien accueillant, mais finalement, ce n'est pas une grande performance. L'important, en premier lieu, c'est la performance. L'accueil est tout de suite après c'est vraiment une question de fierté régionale, de faire en sorte que les gens se sentent chez eux quand ils arrivent ici. Vous avez eu des bonnes nouvelles, M. Vézina. On a eu ça sur nos guides de presse, que le ministère du Tourisme qui va accorder une subvention de 60 000 $ pour les 3 prochaines années. Ça, c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle parce que le volet touristique, dès la 2e année, c'est travaillé de façon... La première année, on doit dire que la première édition est organisée en 5 semaines. Donc, on n'a pas eu le temps de demander aux gens du tourisme, est-ce que vous croyez que notre événement est un événement touristique? Dès la 2e année, on a senti que c'était possible. Ils nous ont supporté de façon significative dès la 2e année, 3e, 4e, 5e. Mais là, ce qu'on nous a dit cette fois-ci, c'est on croit tellement à l'événement que non seulement on ne vous demande pas de remplir toute la paperasse qu'il le faut, mais pour 3 ans, investissez parce qu'on sait que le Festival des guitares du monde est une destination récréo-touristique ou récréo-culturelle ou on appelle ça du tourisme culturel importante et on voit que tout l'Est du Canada envie les gens d'Abitibi et ceux qui viennent au festival et on sait qu'ils se donnent comme objectif de venir, si ce n'est pas cette année, l'année prochaine ou dans 3 ans, de venir au moins vivre un festival. Donc, ils sont conscients de l'apport économique que ça redonne et de la visibilité pour la région que ça apporte à l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue et du Québec, c'est important. Est-ce que vous avez comme un genre de droit d'auteur sur ça? Moi, je veux dire par là, c'est que est-ce que ce festival-là, demain matin, il peut s'en faire un autre, je ne sais pas, à Gatineau, disons?
Est-ce qu'il peut s'en faire un autre? Oui, non. Si vous avez l'exclusivité du Festival des guitares du monde. Le nom Festival des guitares du monde appartient à un festival illimité, donc le nom, non. Est-ce que la forme, est-ce que l'idée de produire un événement guitare, un autour de guitare, pourrait arriver aux mêmes objectifs que celle du festival? Je serais étonné. Il y a des événements guitare, un à Montréal pendant le Festival de jazz de Montréal avec énormément d'argent et beaucoup de budget. Je comprends, oui. Et ne font pas ce qu'on fait. Ça veut dire un volet de perfectionnement, un volet de concert gratuit, un volet de concert en salle. Aucun festival, en fait, en Amérique du Nord ne le fait. Alors, ça, pourquoi on dit on est unique à notre façon. Et c'est le plus gros festival en achalandage au prorata de population, mais aussi le plus en achalandage de vrais fans de guitare. Parce qu'on pourrait mettre des artistes très, très populaires dans un grand champ dehors et dire c'est gratuit, venez voir, par exemple, les Lost Fingers ou Eric Clapton. Et là, il y aurait 100 000 personnes, mais combien écouteraient vraiment? Et combien seraient réellement là pour ça? Parce que le monde attire le monde, on le sait. Oui. Mais d'attirer du monde parce que le monde attire le monde, non, d'attirer des gens qui veulent venir écouter et vivre une expérience musicale, c'est notre objectif. Est-il vrai, M. Vézina, et là, je ne veux pas vous faire dire des choses que vous n'avez pas le droit de dire ou qui ne sont pas confirmées. On va regarder ça pour le mois de mai prochain. En fait, la programmation sera lancée le 19 mars 2012. OK. Et on vous invitera, M. On va être avec plaisir. Mais est-ce qu'il est vrai que l'on pourrait assister ou avoir un spectacle à grand déploiement dans la 8e édition? Pas plus de concerts, mais peut-être à grand déploiement, soit, mettons, 2000 personnes qui pourraient assister à un spectacle dans une grande salle qui pourrait, mettons, être I Am Gold ou quelque chose du genre. L'Arena I Am Gold, oui. Oui, l'Arena I Am Gold. Est-ce que c'est une chose possible? Est-ce que c'est une chose que le festival, avec Alain Vézina comme directeur artistique, peut programmer, c'est dans sa visée de faire ça. Effectivement, puisqu'il y a des artistes qui refusent de jouer dans des salles de moins de 4000 personnes. Alors, il y a plusieurs artistes avec qui on est en contact depuis plusieurs années. Ils nous rappellent, ils disent toujours, est-ce que vous avez une salle? Est-ce que vous voulez nous prendre à l'extérieur? On leur dit non, pas en extérieur, pas dans ces conditions-là, et ainsi de suite. Et on sait maintenant que l'Arena, entre autres à Rouyn-Noranda ou encore le Centre Air Québec à Val-d'Or sont en mesure ou seront en mesure d'accueillir des artistes et des spectacles de cette ampleur-là. Et déjà, on travaille là-dessus depuis maintenant 3 ans. On regardait tous les artistes qu'on a mis en attente et là, certains nous disent est-ce que c'est prêt? Bon, on a dit c'est probablement prêt. L'Arena sera probablement prêt, entre autres à Rouyn-Noranda. Le Centre Québec semble aussi remplir certaines conditions émises par la plupart des directeurs techniques de ces artistes-là. Effectivement, on travaille là-dessus. En fait, l'un des premiers buts du Festival des guitares du monde, lorsqu'il fut dévoilé au début du mois de mai 2005, c'était de dynamiser le quartier du Vieux-Noranda à Rouyn-Noranda. Et à ce moment-là, il y avait une église qui était pour être mise en vente, église qui maintenant s'appelle l'Agora des Arts. Le petit théâtre qui était en instance, on était à se demander est-ce que le petit théâtre va être détruit ou va-t-il être construit? Et c'est là que le festival a commencé à louer pendant 3, 4, 5, 6, 7, 9 soirs ces salles-là. Et là, on s'est dit, ces salles-là, il y a un potentiel, il y a des gens qui veulent les côtoyer. Et on s'est dit, pourquoi pas un quartier du monde culturel à Rouyn-Noranda, et pourquoi pas faire la même chose dans toutes les villes qui sont intéressées à faire ça au mois de mai, mois de juin, dans des périodes où il n'y a pas d'autres festivals en place et où souvent les salles de spectacle du réseau Specto, entre autres, sont fermées. Les artistes ont fini leur tournée. Et c'est là où vraiment le mandat du festival a trouvé rapidement preneur. Et bien, l'Arena fait partie du Vieux-Noranda à Rouyn-Noranda et ce serait logique, oui. Quel a été le coup de cœur des festivaliers en 2011? Cette année, ça dépend des gens. Chacun a ses référents musicaux. Certains ont préféré José Feliciano, d'autres ont aimé Shane Phillippe, qui joue au cabaret de la dernière chance aux petites heures du matin. D'autres ont préféré la rencontre avec Vincent Vallière. Mais il y a un coup de cœur qui semble unanime de tous et chacun, c'est la soirée du mercredi soir, où coup sur coup, les gens ont découvert Carlos Placeres, puis est arrivé le Quartetto Gelato, qui ont fait rire les gens tout en étant de grands virtuoses. Et puis, la fin de la soirée était magique avec 2 jeunes que les gens ne connaissaient pas du tout. On leur avait tout simplement dit venez, et si vous n'aimez pas ça, venez plus jamais au festival, vous n'aimerez plus le Festival des guitares du monde. Et les gens sont sortis de là en amour avec 2 gars, Adam Rafferty, qui a joué pour une demi-heure, pour faire un spectacle complet, et l'Australien Joe Robinson, en plus de présenter un gars qui s'appelle Callum Graham, qui depuis qu'il est venu, a remporté plein de prix, entre autres un prix de 25 000 $ pour avoir composé la meilleure chanson faisant l'hommage du Canada. Ça a été gagné la semaine passée. Et ce gars-là nous vient de la région de Calgary et est tombé en amour avec la région et là, va revenir l'an prochain. Anderson aussi. Matt Anderson est un
coup de cœur depuis 3 ans. Il est venu il y a 3 ans. Les gens ont dit qu'il faut avoir Matt Anderson. On l'avait ramené hors festival quelques mois plus tard. Et là, on lui a donné toute la place qu'il méritait. Ça s'est terminé cette soirée-là à 1h du matin. C'était un peu tard, mais c'était agréable parce que ça s'est fini avec des invités. Paul Deslauriers est embarqué avec lui, Steve Strongman, Adam Karsh. C'était une belle fin de soirée avec lui en blues. Alors, la 8e édition, c'est Déjà, probablement tout prêt ou à peu près? 90 on est plus avancé qu'on a les autres années. C'est booké, comme on dit, presque un an d'avance. Oui, en fait, là, je suis allé terminer récemment à Toronto, quelques ententes pour quelques spectacles. Il nous reste 4 à 5 spectacles à mettre en place avec les dates, les heures et ainsi de suite. Et après coup, ça va être les spectacles gratuits, puis des concerts qui vont se passer à l'extérieur du Grand Rouyn-Noranda. Alors, déjà, il y a des tournées, il y a des gens qui vont venir au festival qui vont aussi compléter leur passage en région, tant qu'à faire autant de chemin, qui vont aller dans d'autres villes. Et la programmation est prévue pour? La mi-mars. Mise en vente des billets à mi-mars. Mais il y a déjà, je dois vous dire, déjà qu'il y a 2 spectacles qui vont être annoncés avant Noël. Des spectacles à grand déploiement et qui vont probablement faire le cadeau de Noël de plusieurs des mélomanes de la région. Monsieur Vézina, merci infiniment. Merci de votre présence à cette émission, parce que j'aime à faire un retour sur le passé, même si c'est court, mais on peut faire un retour, exactement, parce que c'est beau annoncer un spectacle, annoncer un festival, mais venir en parler après aussi, qu'est-ce qui s'est passé. Les gens sont toujours intéressés à savoir. C'est un plaisir de le faire. Alors, Monsieur Vézina, merci infiniment. Puis on va sûrement se revoir pour la 8e édition. Merci. C'est moi qui vous remercie. Une courte pause, mesdames et messieurs. On revient immédiatement après. Restez avec nous. Il y aura une 2e édition du championnat canadien d'accélération sur neige à Lassar en janvier prochain. Alors, pour nous en parler, je reçois le président du CAMAO et grand responsable de cet événement, M. Daryl Gilder. M. Gilder, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. M. Gilder, c'est officiel, il y aura une 2e édition, parce que quand on s'est parlé le printemps dernier, ce n'était pas sûr, il y avait des choses à mettre au point, des choses à préciser. Maintenant, on peut dire que oui, c'est officiel. Oui, ça a pris à peu près une couple de mois après la première édition de se décider, parce qu'il fallait faire les décomptes quand même, puis voir si le projet était encore viable au point de vue, tu sais, ça valait-tu la peine de mettre l'effort pour... Oui, parce que c'est beaucoup. Oh, oui, c'est beaucoup. Ça demande énormément. Il y a du monde qui pense encore qu'une course, ça s'organise dans une fin de semaine. Bonne chance. Si quelqu'un est capable de le faire dans une fin de semaine, allez-y. On l'engage tout de suite, c'est ça? J'engage tout de suite, parce que moi, ça me prend un an à organiser ça, puis je vais vous dire de quoi un an se passer. Quand vous m'aviez dit l'an dernier, quand on a fait un petit peu de décompte de tout ça, là, les rétrospectives, quand tout a été terminé, je me rappelle très bien que vous m'aviez dit qu'il y a plusieurs équipes qui sont venues voir. Oui. Ils sont venus regarder, s'informer, voir si c'était professionnel ou non. On n'aura pas peur des mots, là, parce que ce sont des grosses équipes qui n'étaient pas enregistrées. Et que, pensez-vous que cette année, il y a des équipes qui étaient venues voir, qui vont là venir et s'enregistrer? Oui, je suis pas mal confiant de ça. Il y avait beaucoup d'équipes, comme vous dites, ils appellent ça des équipes éclaireurs. Éclaireurs, c'est ça. Il y en avait une ou deux d'inscrits éclaireurs. Donc, eux autres voient comment est-ce que l'organisation fait la course, la démarche, si c'est bien fait, si les bourses sont vraiment là, pour pas déplacer des grosses équipes. Ça, parce que ça vient des États-Unis. Bien, ça coûte cher. Regardez, juste une équipe qui s'est déplacée de l'Outaouais, je me souviens, ça y a coûté, il m'a dit son décompte à peu près 6 000 $, 7 000 pour se déplacer, venir courser une fin de semaine ici. C'est sûr que si cette équipe-là se déplace 6 000 $, puis c'est tout croche, c'est fait à l'envers, lui, il retourne chez eux puis il dit aux autres, oubliez ça, là, déplacez-vous pas pour rien. Hein? C'est ça, exactement. Donc là, on est confiant, tout le monde est retourné chez eux, puis c'est bien fait. Et ces personnes-là vous ont dit après que tout a été terminé, que vous étiez vraiment des professionnels, puis qu'ils étaient pour revenir. Oui. Les commentaires exacts qu'on a eus, c'est qu'ils n'ont jamais vu des belles pistes sur neige comme ça, à nulle part. On était bien organisés, les bourses étaient toutes là, tout le monde était content. Il y a eu juste un petit hic, c'est dans la température. Parce que moi, je me souviens très bien au mois de novembre et même décembre, quand on s'est rencontrés ici,
croisiez les doigts pour dire j'espère qu'on n'aura pas de tempête, j'espère qu'on n'aura pas de pluie, qu'on va avoir une belle température. Madame Soleil était là, mais Monsieur Froid aussi était là. Oui. Malgré tout, on dit ça, mais ça aurait pu être pire, comme vous dites. Oui, c'est sûr. On aurait pu pas avoir de neige, il aurait pu mouiller. Pleuvoir. Oui, et puis exactement. l'événement aurait été à l'eau, ça aurait été désastreux. C'est le cas de le dire, exactement. Le froid, oui, c'est Parce que malheureux un peu, mais... vous auriez enduré moins 15, mais là, ça a frisé le moins 40 à un certain moment donné. Oui, les matins, là, une chance que j'étais le président organisateur parce que je vais vous dire de quoi, samedi puis dimanche matin, quand je vais aller le thermomètre proche du moins 40, là, j'aurais resté chez nous. C'est ça, exactement. Mais il faisait très beau, par exemple. Oui. C'est ça qui est arrivé. Puis on a regardé un peu c'est parce qu'on a tombé sur une... Comme les fermiers disent, une fin de semaine de la pleine lune, on a tombé sur une fin de semaine froide. Cette année, avec les phases lunaires, on est supposé être correct. C'est du 20 au 22 janvier 2012, oui. Cette année. L'année passée, 3500 spectateurs, un petit peu oui. plus, 180 inscriptions. Oui. Vous visez plus naturellement. Oui, l'année passée, on avait mis la barre haute un peu à peu près avec nos estimés au point de vue du nombre d'équipes, nombre d'inscriptions. C'est toujours le fun de viser haut. Oui. Faut viser plus haut si on veut avancer. Oui, oui, on a eu ces chiffres-là. On a eu tout près de 4000 spectateurs. Et puis 180 inscriptions, oui. Cette année, on s'attend à frôler le 200-225 inscriptions, pas de problème. Puis on espère que les spectateurs vont être de retour qui ont aimé le spectacle l'année passée, parce que cette année, je suis pas mal certain qu'on va avoir des machines encore plus puissantes qui vont être ici cette année. Parce que déjà, là, il y a eu le rodage est fait. Oui. Alors là, on tombe dans la vraie affaire, comme on dit. Même si l'an passé aussi, c'était une vraie affaire. Oui. Mais là, c'est sûr qu'avec avec le temps, on apprend. Il y a eu quelques erreurs, c'est certain, à corriger, Oui. qui seront corrigées. Donc, le rodage est fait. Et puis, la deuxième année, les petits points qui ont peut-être accroché seront corrigés. C'est ça. Puis à toutes les années, il y a toujours quelques petits points qui reviennent à la surface, c'est sûr. C'est sûr. Puis on les corrige à mesure. On essaye du mieux qu'on peut. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ça, on en parle souvent, sans les bénévoles. Non. Alors, moi, là, je vous laisse peut-être 30 secondes pour inviter là, les gens. Bien, ça, les gens qui sont intéressés à faire partie de notre équipe, on le dit en Abitibi-Témiscamingue, on vous accueille à bras ouverts. Bien, nous aussi, on accueille les bénévoles à bras ouverts. On a besoin de bénévoles à toutes les années. Ils ont juste à aller sur notre site au www.camao.ca pour nous contacter ou nous contacter directement, aussi. oui, m'appeler au 339-1086 sur mon cellulaire, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir comme bénévole. À date, il n'y a pas de bénévoles qui ont chiolé qu'on les maltraite. Ça ne devrait pas, non, je ne pense pas. Alors, on invite les gens qui voudraient participer comme bénévoles à vous appeler 339-1086. Oui, 1086. Il va sûrement avoir des promotions comme il y a eu l'an passé aussi. Oui, déjà les billets sont à l'imprimerie, billets de promotion. Cette année, comme le monde doit s'en douter, ou ceux qui ne le savent pas, un événement comme ça, c'est un budget de quasiment 200 000 pour faire un événement comme ça. L'année passée, vu que c'était la première année, on avait laissé ça à 5 à l'entrée. Oui. Les enfants 12 ans et moins gratuits. Malheureusement, cette année, on ne peut pas laisser ça à ce prix-là. Le prix du billet en pré-vente va être de 8 et vous avez 10 dans les restaurants participants à chaque restaurant. Okay. Vous avez, le billet a été modifié un peu. On a un petit coupon pour chaque restaurant participant ici à la salle. Okay. Fait que c'est important de dire. Puis à la barrière, ça va être 10 Et d'ailleurs aussi, on va se revoir quelque part au mois de novembre pour en discuter. Puis on aura un échantillon du billet. Exactement, c'est ça. Parce qu'il faut dire qu'il y a quand même des retombées d'au-delà de 300 000 Oui, l'année passée, comme c'est là, le calcul a été fait, puis on a eu une retombée économique dans la région de 310 000 C'est très important. Alors, M. Gildart, merci beaucoup. Bon succès. Puis, on se revoit quelque part au mois de novembre pour parler encore plus de promotion et de tout ce magnifique championnat canadien. Merci beaucoup, M. Lacasse. Ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Vous en rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.